Bonjour, bonjour. Je vous laisse vous connecter. Ah, vous arrivez. Salut, salut. Bonjour. Je vous laisse vous connecter. Et salut Manon. Ah, le son parfait. Les mantras sont pas trop forts. C'est toujours ma question parce que oui, ça fait trop longtemps. Mais je regarde tes stories quand même, je te suis. Alors. Et merci à vous d'être là. Donc ce live-là, on va le faire avec Anaïs. Je voulais juste vous connecter. Je vous laisse le temps. Et après, on va voir si j'arrive à faire un live à deux. Normalement, ça devrait le faire. Hein. J'ai pas encore vu Anaïs se connecter. Mais je suis toujours un peu en décalage, moi, par rapport au direct, je crois. J'ai sorti plein de jeux pour aujourd'hui. En attendant Anaïs, je vais vous raconter un peu l'envers du décor. J'ai sorti pas mal de jeux, dont celui d'Anaïs, du coup. Et on va faire un petit live spécial sphère professionnelle parce que j'ai cru comprendre que c'était aussi quelque chose qui vous intéressait. Donc c'est cool. Professionnel, financier. Alors, est-ce qu'Anaïs est là? Bonjour, bonjour. Je vois pas encore Anaïs. Comment vous allez, vous? Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, là, ce soir. La nouvelle lune, ça te challenge pas mal. Mais elle est plutôt calme, je trouve, quand même. Comment vous vivez les énergies, vous? Alors. Bonjour, bonjour. Ok. Je vois toujours pas Anaïs, mais c'est pas grave. Vous savez ce qu'on va faire en attendant? On va se faire un petit tirage des énergies de la nouvelle lune. On va le faire avec le tarot lumen si ça vous dit. Oh, merci beaucoup. C'est gentil. Alors, les énergies là. Je vous montre ma tête pour l'instant et je voulais juste avoir votre avis parce que du coup pour le tirage après, est-ce que vous préférez voir les cartes sur le bureau ou est-ce que je reste comme ça et je vous montre les cartes? Dites-moi ce qui est mieux pour vous. Alors, un petit tirage pour la nouvelle lune, on va voir. Ascenseur émotionnel, ouais. J'ai l'impression qu'en ce moment, on nous invite quand même pas mal à incarner pleinement ce qu'on est. Hein. Mais il y a un peu des petits... Ah, c'est mignon ça, 7. Il y a encore un peu des... J'ai l'impression des... Alors, je sais pas si c'est des habitudes, mais ça secoue un petit peu. Mais par rapport aux lunes de mars et de début avril, moi, je la vis plutôt... cool celle-ci. Alors. Bah dis donc. Il a fallu tourner les cartes longtemps pour qu'elles sortent. La première lame qui sort pour la nouvelle lune, là j'ai un 9 de denier.
C'est un peu ce qu'on se disait là avant, hein. Le 9 de denier, c'est une énergie qui nous demande de planifier sur le long terme, qui nous demande de nous investir sur des projets, sur des relations. L'idée aussi, pourquoi pas, de prendre en charge sa vie financière, matérielle. En tout cas, il y a quelque chose comme ça de... Je me projette beaucoup. Je planifie sur le... Ouais, et puis 9 de denier, 8 de coupe. Hein. Je planifie sur le long terme en marchant clairement vers mon idéal. Hein. Le 8 de coupe, c'est je quitte ce qui me... Même ce qui me fait parfois sentir en sécurité, mais pour marcher vers quelque chose qui me fait beaucoup plus de bien, qui me fait beaucoup plus... qui m'aligne beaucoup plus. On a un 8 de denier derrière, regardez-moi ça. L'idée de travailler dur. La nécessité aussi peut-être d'acquérir d'autres expériences. Moi j'ai l'impression que cette ligne est l'impératrice. C'est silencieux. Hein. Ça se joue beaucoup à l'intérieur. C'est pas encore forcément visible à l'extérieur. Mais il faut avoir la foi. Ça nous stimule. Et Anaïs, alors attendez. Grand défi pour moi. Inviter quelqu'un sur un live. Alors, normalement... Ça marche. Ah, je suis surprise de moi parce que je galère déjà à déverrouiller ma montre. Donc, ça va. Tout le monde nous entend, vous nous voyez? Ouais. Désolée du retard. En fait, je voyais pas que tu avais lancé le live. Je me mettais sur ta page profil et ça se mettait Ouais, pas. Insta, des fois, ça bug. C'est pour ça que j'attends toujours un peu. Ça me met des petits moments de solitude en début de live, tu sais, où tu te retrouves toute seule face à la caméra. Bon, bon, Mais bah, c'est tout va bien. normal. Alors, hop, là, je vois les commentaires. Normalement, on est pas mal, hein. On a fait un petit tirage en t'attendant pour la nouvelle lune, Super. pour les énergies. Eh ben, parfait. J'ai mis les questions. Si je regarde là, c'est que j'ai mis les questions qu'on a préparées. Pas de problème. Alors, du coup, pour vous faire une petite intro, on a fait, on va faire un tirage donc orienté sur la sphère pro financière. On va répondre à certaines questions. Donc, même si c'est pas des questions que vous avez posées directement, soyez attentifs parce que très souvent, et ça, je le vois beaucoup sur les lives, il y a des réponses qui viennent quand on répond aux questions, même si c'est pas vos questions. Ça, c'est la magie du tarot. Donc, soyez attentifs. Il y a toujours des petits messages comme ça. Hop, est-ce que Exactement. c'est tout bon? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu montes tes cartes ou tu gardes ta tête? Moi, je vais garder ma tête parce que Allez, là, ok. j'ai pas le setup pour D'accord. montrer les cartes. Mais si tu veux montrer les cartes, tu peux. Ouais, je vais tourner la caméra comme ça, vous allez pouvoir voir le beau tarot d'Humaine d'Anaïs. Donc Yes. c'est la créatrice hein, du tarot. J'ai reçu beaucoup de messages privés quand j'ai fait les tirages. Donc voilà, comme ça vous la connaissez. Elle est là. Si vous avez des questions aussi sur le tarot, vous n'hésitez pas, on peut y répondre au fur et Ouais. à Ou mesure. en privé ou sur si j'ai loupé les commentaires, n'hésitez pas à aller me voir en privé, comme ça je répondrai, c'est sûr. Nickel. Comme toi tu utilises le tarot lui-même, je vais pas le prendre. On va Ok, pas faire un doublon. Je vais prendre enfin, le mission de vie de Isabelle Serre, vu que c'est professionnel et financier. parfait. Comme ça, on y va. Allez, je tourne la caméra. Hop, normalement, vous voyez mon bureau. Tac, tac. On est bon. Et du coup, on a dit qu'on faisait pas de guidance personnelle, on répond pas à vos questions, mais si vous allez nous voir en privé chacune, on prendra des tirages au sort, on répondra aux questions de façon privée à certaines. Donc envoyez-nous un petit message en privé à chacune et il y aura un petit tirage au sort de vos questions personnelles. C'est tout bon. Première question, Allez. quelle est l'énergie principale pour le professionnel en ce moment? Alors, ok.
Alors moi, je commence fort avec un 3 d'épée. Ouh. Avec un petit 3 d'épée. Alors moi, le 3 d'épée, c'est une énergie que j'aime beaucoup parce qu'elle... j'aime bien l'énergie des fins de cycle, moi. C'est quelque chose qui drive beaucoup ma vie. Le 3 d'épée, ici, moi, j'ai l'impression que c'est clairement une énergie qui nous invite à lâcher aussi ce qui nous correspond plus. Mais des fois, on a cette petite attache, cette petite... Alors, je sais pas si ça se joue sur de la sécurité ou quoi, mais en tout cas, on a parfois cette tendance à vouloir rester dans des choses, même si on sait que ça nous correspond pas. 3 d'épée ici qui sort dans la sphère professionnelle, pour moi, c'est clairement le message de fais confiance à ce qui est proposé. N'aie pas peur d'aller sur une nouvelle voie, d'aller vers quelque chose qui fait vibrer ton cœur et de pas rester dans quelque chose là qui te fait sentir limité ou dans une sorte de d'oubli de soi, de dénigrement de soi. Une zone de confort pas très mise à Ouais, jour, on va dire. c'est ça, exactement. Donc il y a un truc avec un 3 d'épée qui est de l'ordre un peu du défi, hein, mais où on comprend aussi que la douleur, c'est pas de la souffrance et que ça fait aussi partie de la vie. Moi, j'ai la carte de l'indépendance. Ah, tu vois? Euh, Donc, je pense qu'il faut lâcher une dépendance. Quelque chose qui nous rassure, qui est dans notre zone de confort. Ça nous brosse dans le sens du poil, c'est là. Je vais dire un concept un peu fort, mais c'est un peu le syndrome de la femme battue. Elle préfère être dans une situation très inconfortable mais connue, parce qu'elle a l'habitude, plutôt que de partir vers l'inconnu. Et c'est un peu ça que j'ai avec l'indépendance. Il faut lâcher des dépendances. Ça peut être carrément lâcher son job et se mettre à son compte, mais ça peut aussi être prendre des responsabilités, demander une augmentation, faire quelque chose. Mais pour ça, eh ben, il va falloir se libérer, il va falloir faire les choses seul et arrêter de tout le temps être dépendant d'autres personnes ou de d'autres choses. Et donc du coup, il faut traverser un 3 d'épée. C'est exactement. Là, pendant que tu parlais, j'ai deux autres lames qui sont sorties. Mais regardez-moi la beauté de ce tarot quand même, hein. J'ai L'entrepreneur, hein. l'empereur et un 8 de denier. Ça demande du travail, hein, mais en fait, en général, tout ce qui va être fin de cycle, ça demande forcément ouais, un travail, en tout cas, une énergie comme ça de j'y vais, quoi. Je me mets en action. Mais ça demande justement de passer à l'action. L'empereur, lui, il ne devient pas empereur par hasard. Donc, s'il y a clairement un message là pour la première question, c'est je reprends aussi peut-être une sorte d'énergie comme ça dans un yang puissant, mais le yang c'est de l'action. Donc c'est je prends la décision de concrétiser dans la matière quelque chose qui peut-être me trotte dans la tête depuis quelque temps, mais qui soit me fait peur, soit mais il y a vraiment cette invitation là en ce moment, j'ai l'impression pour le professionnel en tout cas à se laisser aussi expérimenter autre chose quoi. Exactement. J'ai tiré une deuxième carte qui est la carte de l'ego. On a peur de se lancer parce qu'on a peur d'être ridicule, on a peur de pas faire bien du premier coup, on a peur de l'échec. Et il va falloir, avec le 3 d'épée là, ravaler son ego. Évidemment que vous allez vous tromper si vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Et alors, c'est pas grave. La confiance en soi, on l'acquiert avec l'expérience. Plus on se trompe, plus on apprend. Un enfant, un bébé qui apprend à marcher, s'il a arrêté de vouloir apprendre à marcher à la première chute, bah jamais il apprendra à marcher. Pourtant, tout le monde apprend à marcher un jour ou l'autre. Exact, ouais. Et tu sais, souvent, je le vois en consultation, les gens ont toujours l'impression que c'est plus facile pour toi quand tu réalises ou même quand on te voit te réaliser à l'extérieur. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est important, et c'est pour tout le monde pareil, c'est qu'on a tous des peurs, on a tous des appréhensions, on a aussi tous un vécu. Mais ce qui fait aussi souvent la différence, c'est justement le truc de, ok, j'ai peur. Comme là, avant un live, hein, c'est jamais hyper évident de s'exposer, etc. Mais il y a aussi, surtout la notion de passage à l'action, elle est beaucoup liée aussi à pourquoi je le fais. Et tu sais, je me suis posé la question avant le live, je me suis dit, ok, il y a un peu de stress et tout, tu le sens, est-ce que c'est négatif? Non.
Mais en même temps, là, tu vois, il y a de la joie, il y a du partage, t'y vas pour ça. Donc, garde en tête ça. Sinon, tu sais, moi, j'ai un caractère où je vais pas aller montrer forcément. Donc là, il y a vraiment cette invitation, je crois, dans le professionnel aujourd'hui à se mettre aussi, à se foutre En un peu avant. la paix par rapport à l'image qu'on renvoie aussi ou aux attentes qu'on a de soi-même. Et ça, c'est le truc qui limite vachement aussi les gens, je pense, c'est il y a toujours cette vibration de oui, mais il faut que j'atteigne quelque chose. Mais laissez-vous vivre les expériences, laissez-vous vivre le pro à partir de quelque chose de plus puissant que simplement un truc à obtenir ou un truc à atteindre, quoi. Faites les choses pour vous, arrêtez de les faire pour impressionner d'autres personnes ou pour rassurer d'autres personnes, enfin le regard des autres, faites les choses pour vous. Si vous avez envie de montrer votre tête, montrez votre tête. Si vous n'avez pas envie, le faites pas. Mais si c'est à partir du moment pourquoi vous le faites et pourquoi vous le faites C'est pas. Si ça a un rapport avec les autres, c'est qu'il y a un 3D à travailler quelque part. exactement. On pose la même question pour le financier. Ok. C'est quoi l'énergie financière en ce moment? Ah, j'ai un petit 6 de denier, moi. Ok. Le 6 de denier, donc comme ça pour démarrer la réponse à la question. Euh, Financièrement, j'ai l'impression qu'il y a aussi un espèce de retour à l'équilibre qui est traversé par plusieurs personnes. J'ai l'impression, je le vois pas mal en guidance privée, où il y a comme une remise à zéro comme ça financière, peut-être aussi plus orientée vers la notion peut-être de... En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le financier est beaucoup lié à l'énergie qu'on envoie là-dedans. C'est-à-dire que je crois que si on voit la sphère financière comme un truc à part, à développer à l'extérieur de soi, ça fonctionne plus. Tout ce qui va être argent, parce que très souvent on parle de ça, hein, mais tout ce qui va être argent, c'est lié beaucoup à la vibration, à la fréquence qu'on envoie. Donc forcément, c'est lié au professionnel, oui, mais c'est lié à ce qu'on est, c'est lié à ce qu'on vibre, c'est lié à plein d'énergies comme ça qui sont de toute façon liées à ce qu'on veut partager, à ce qu'on veut donner. Mais il y a une notion avec un 6 de denier qui est très jolie, je trouve, dans une sphère financière, c'est la notion de partage, quoi. C'est principe de générosité par rapport à l'extérieur, oui, mais aussi par rapport à soi. C'est qu'est-ce que vous pensez mériter? Le denier, c'est aussi l'estime de soi, c'est pas que la sphère financière. Le 6 en numérologie, c'est la réciprocité. Il faut vraiment donner et recevoir à parts égales. Là, le conseil que j'ai avec, c'est l'entreprise familiale. C'est fini de vouloir faire les choses seul dans son coin. Il faut apprendre à gérer son argent dans un réseau avec l'énergie collective. Il faut aussi peut-être avec le 6 de denier et l'entreprise familiale, peut-être beaucoup plus réorganiser les finances dans le donner et le recevoir. Peut-être que avant vous donniez trop votre argent aux autres, pas assez à vous-même, ou trop à vous-même, pas assez aux autres. Et il y a un rééquilibrage. Peut-être aussi augmenter vos prix ou aller demander une augmentation pour que le 6 se rééquilibre bien. Avec l'entreprise familiale, il y a aussi le fait, peut-être qu'il est temps de prioriser ou de faire attention aux finances par rapport à la famille. Préparer l'été, il y a vraiment toute une notion de budgétisation collective, de famille à faire. J'ai deux lames qui sont sorties, j'ai la mort et le 8 de denier. Euh, et en fait, elles sont sorties au moment où tu disais peut-être qu'il fallait augmenter ses prix ou en tout cas voilà faire quelque chose de plus juste. Pour moi, clairement, j'ai la sensation aujourd'hui que ça marche vraiment en vibration avec cette notion de ouais, de qu'est-ce que je m'autorise aujourd'hui aussi à recevoir quoi. Parce que souvent on va être dans le qu'est-ce que je peux offrir et qu'est-ce que je peux donner mais est-ce qu'il y a un moment donné où on se pose aussi la question de est-ce que je reçois aussi à ma juste valeur? Est-ce que
Ce qui était juste il y a 6 mois ou 3 mois ou 2 semaines, est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Donc c'est important de se poser régulièrement ces questions parce qu'évidemment on est des êtres vivants, hein, donc on évolue en fréquence et souvent on remet pas trop en cause les principes qu'on a voulu mettre en place il y a quelques mois et on se rend compte qu'en fait bah, les choses changent, l'offre elle est beaucoup plus peut-être puissante ou beaucoup plus forte que ce qu'on avait mis en place il y a quelques années, etc., etc. Et juste comprendre que l'argent, c'est un moyen, c'est une énergie. Donc, s'aligner clairement à ce qu'on donne, oui, mais aussi à ce qu'on est en capacité de recevoir, c'est important. Là, tes cartes, moi j'ai tiré l'effort qui rejoint un peu le 8 de denier. Ouais. Et avec l'entreprise familiale et la mort, là, il y a un autre message qui est arrivé. Euh, Au niveau financier, là, on est en train de nettoyer et de transformer les croyances familiales. Les riches, c'est tous des cons, gagner de l'argent, c'est bon, Tellement. il faut culpabiliser. Euh, c'est vraiment pas bien vu d'investir dans soi, de prendre plus soin de sa santé. C'est mieux de se sacrifier, de donner son argent aux autres plutôt que de l'investir dans soi-même parce que sinon t'es égoïste, ce genre de choses. Et je pense que là, il y a des efforts, on va dire, énergétiques pour vraiment libérer ça, apprendre à se valoriser, à investir dans soi, à se faire coacher, aller mieux parce que le meilleur investissement que vous pouvez avoir, c'est dans vous-même. Et ça parle beaucoup pendant que, tu sais, il y a cette notion en ce moment, j'ai l'impression aussi de qu'est-ce que je me, qu'est-ce que je m'autorise aussi à devenir. Et ça passe forcément, alors ce n'est que mon avis, hein, mais ça passe forcément à un moment donné par de l'accompagnement ou du coaching avec des gens qui sont soit là où tu as envie d'être, en tout cas, soit qui te renvoient en fréquence ce que tu aimerais atteindre, tu vois. Mais ça demande forcément de l'investissement sur soi. Alors, je sais qu'il y avait pendant longtemps, je trouve un peu moins aujourd'hui, mais pendant longtemps, ce truc de si tu travailles dans la spiritualité, faut surtout pas trop gagner d'argent, Le bien-être etc., en etc. général. Si Ouais, tu es dans le bien-être, t'es là pour aider l'autre, donc ça sert à rien de demander de l'argent, c'est une passion. c'est ça. Et en fait, la passion, eh ben, c'est ce que tu es, mais ce que tu es, c'est aussi, c'est un échange en fait. Et on l'a avec le 6 de denier. Hein, c'est qu'est-ce que j'offre, mais je, qu'est-ce que je reçois aussi. Et quand on a un petit, euh, quand on a des choses à comprendre là-dessus, c'est important de se faire accompagner. C'est pas forcément faire des thérapies sur des années, hein. Mais des fois, c'est juste, OK, apporte-moi juste une lumière sur un truc qui bloque. Et ça peut se jouer assez rapidement, quoi. Mais aujourd'hui, faut investir sur soi. Faut aussi avoir le courage bah, de passer à l'action, même sur la sphère financière, quoi. De s'accompagner là-dedans. Parce que c'est juste un accompagnement, hein. Franchement, moi, dans mes coachings de 8 semaines, il y a plein de gens. Donc moi, j'ai travaillé longtemps en banque. Donc Ouais. dans mon coaching, je fais aussi la partie financière en termes d'énergie, mais aussi en termes de concrètement. On va faire un Excel de tes finances, on va remettre de l'ordre. Déjà, le nombre de personnes qui n'ont même pas de Excel général pour gérer leurs finances, pas mois par mois, mais ne serait-ce que année par année. Et ça, j'ai l'impression que c'est très français il n'y a pas de connaissances financières basiques. Il n'y a pas de vulgarisation financière. On n'a pas de cours à l'école. On n'a pas. Du coup, les gens ne savent pas gérer leur argent. L'argent, c'est un sujet qui fait peur. Mm. C'est que pour les gens qui le méritent. Et moi, je le mérite pas parce que je suis pas d'une famille aisée et on m'a pas appris à gérer mon argent. Donc, c'est quelque chose qui me dépasse. Donc, ce n'est pas accessible pour moi. Donc ça, c'est quelque chose que je remets à zéro dans mes coachings parce qu'en fait, c'est primordial aujourd'hui. Bah ouais. Et je Et pense que puis, là, l'énergie nous pousse à travailler ça. c'est ça. Et puis, tu sais, moi, j'aime bien avoir cette notion des finances et de l'argent à travers la vision aussi du tarot. C'est-à-dire que les deniers, c'est pas que du financier. Ça passe vraiment par, c'est clairement la petite graine qu'on met en terre, quoi. C'est quelque chose, va falloir en prendre soin, mais pour en prendre soin, il faut aussi savoir de quoi on parle, il faut aussi se connaître, il faut aussi s'observer. Donc il y a vraiment cette vibration avec les deniers, avec l'argent, où au lieu de voir, mais ça, ouais, je pense que c'est aussi quelque chose de très français, mais
au lieu de voir ça que comme un but ou quelque chose à obtenir pour pouvoir soit dépenser, soit vivre mieux, soit j'en sais rien, c'est simplement une aide, c'est simplement une énergie, c'est quelque chose qui vient, qu'on met en terre, qu'on récolte, mais Il faut pas que ça dans le circule. Il faut donner, il faut recevoir. Il faut que cette énergie que tu viens de dire, l'argent, c'est une énergie. Il faut qu'elle circule. Il faut pas qu'elle stagne. c'est ça, exactement. La question d'après, c'est quelle est la direction que l'univers veut qu'on prenne dans les notions, dans les sphères professionnelles et financières? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne? Vers où il faut qu'on aille? Alors, Alors, moi, j'ai libération de l'auto-sabotage. c'est pas mal. La carte. Hop. Moi, cette carte-là, je la vois vraiment en... Vous faites des petits investissements sur vous-même et du coup, bah, il y a des petits résultats. Et vous vous dites, bah, tu vois, ça servait à rien que je prenne cet accompagnement ou que je me fasse plaisir parce que finalement, bah, le résultat, il est pas si fou, donc autant ne pas dépenser ou autant ne pas investir. Bah oui, mais c'est de l'auto-sabotage. Si vous voulez des vrais résultats, faut investir grand pour recevoir grand. C'est ça. Moi, j'en ai 3 qui sont sortis. Je vais montrer aussi le deux deck parce que je trouve ça trop beau. J'ai un 3 de bâton, un valet d'épée, un valet de bâton et les amoureux. Bon, clairement là, l'univers. Alors les valets, moi, je les adore. Hein, dans le tarot, c'est le départ, quoi. Et du coup, le départ, c'est toujours un peu qu'est-ce que je fais, où je vais, qu'est-ce que je ressens. C'est malade. Euh, ouais, on est toujours dans une énergie, mais souvent cette énergie de maladresse, elle fait un peu peur, quoi. Du coup, on se dit mais est-ce que c'est le bon chemin et tout. Euh, Tout ce qui va être en vibration de peur ou d'appréhension, c'est pas du tout signe qu'il faut arrêter ou qu'il faut abandonner. Hein. Au contraire, un valet de bâton comme ça, c'est de la créativité. Il y a quelque chose comme de nouveau. Il y a une nouvelle passion. Il y a alors une nouvelle passion qui peut exister déjà depuis quelque temps, hein. Mais en tout cas qui aujourd'hui demande juste à, comme la petite graine tout à l'heure, où ça demande juste de sortir de terre. Avec un 3 de bâton, le 3 de bâton de nouvelles opportunités, c'est cette idée aussi de voir plus loin. Moi, je l'aime bien, le 3 de bâton, parce que je la compare souvent à, je l'appelle la carte Christophe Colomb, tu vois, t'es sur ton balcon, et puis où je vais, qu'est-ce que je vise, mais pour ça, encore une fois, il faut avoir une vision. Si c'est limité par une peur ou par un schéma de croyance ou par une énergie comme ça où on se dit de toute façon j'y arriverai pas, ça sert à rien d'essayer, etc., etc. C'est hyper limitant. Et là, ce que l'univers demande, c'est les amoureux, c'est comment je me positionne par rapport à ça, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui d'incarner pleinement dans la matière. Mais ça demande encore une fois à se connaître. Et j'ai l'impression que là, depuis le début des tirages qu'on fait, il y a beaucoup cette vibration, mais connais-toi suffisamment pour faire des choix qui sont alignés à ce que t'es et pas alignés à ce que t'étais ou à ce que tu crois être ou à ce que tu penses peut-être un jour pouvoir réussir. Euh, les valets, c'est maladroit, mais c'est beau à voir parce que ça aime se tromper, ça aime y aller, ça aime découvrir et ramener peut-être aussi juste le focus sur bah en fait c'est cool d'apprendre à se connaître plutôt que oui mais je suis pas encore arrivée, il n'y a rien à atteindre. Exactement. Et là, avec quand tu dis connais-toi toi-même, si vous savez pas ce que vous voulez, parce qu'il y en a plein en fait. Alors il y a deux scénarios. Ou vous savez ce que vous voulez, mais ça vous fait peur, et donc vous restez là dans le 3 de bâton. Vous voyez le château de loin, mais vous n'osez pas y aller parce que vous êtes encore un peu trop balbutiant, hésitant, maladroit comme les deux valets. Ça, c'est le scénario 1 et on vous dit, faites-vous confiance, ça va fonctionner. Voyez grand, arrêtez de voir petit, vous méritez mieux et vous le voulez. Votre cœur, il vibre pour le château. Ou alors, il y a le scénario numéro 2, vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie professionnelle et financière. Et on vous dit dans ce cas-là, avec la communication, n'hésitez pas à demander de l'aide. Formulez vos questions, formulez vos interrogations,
pourquoi, qu'est-ce qui m'intéresse, je sais pas, communiquer sur votre projet, même s'il est très très flou. Plus vous allez en parler, plus vous allez verbaliser, plus ça va se préciser. Je réponds juste à une question. Le live, en fait, c'est d'ordre général, hein. Vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué pour nous de répondre à chacune des questions de manière très personnelle. Donc, on répond à des questions d'ordre général. Adaptez vraiment, s'il vous plaît. Alors ça, vous le voyez très souvent chez beaucoup de tarologues, mais adaptez nos discours à vos situations. Ok? C'est hyper important d'avoir cette distance aussi par rapport à ce qui est dit. Ressentez, vibrez le truc, laissez infuser à l'intérieur de vous par rapport à vos énergies. C'est important que tout ce qu'on dit là, ça s'adapte aussi ça passe par vos filtres, hein. Donc soyez attentifs à ça. La troisième question, c'est qu'est-ce que je refuse de voir ou d'accepter dans ma situation professionnelle Alors, ou financière? ce qui bloque la résistance. Alors. Oh, j'ai 4 cartes qu'on sautait, alors hop, je les mets d'un coup. J'ai un 5 de coupe, jugement, le magicien et l'étoile. Bon, on a 3 arcanes majeures sur 4 cartes, hein. C'est puissant. Le 5 de coupe, et on a le cavalier de denier en dos de deck. Donc, le 5 de coupe, c'est toujours une vibration qui nous demande, mais quand moi je la tire dans mes tirages perso par exemple, c'est toujours la question de mais attends, vers où t'orientes ton regard là? Parce que là où t'orientes ton regard, tu te diriges. Donc si tu t'orientes ton regard toujours vers le manque, vers ce que t'as pas, vers ce qui pourrait être, ou vers tu te diriges clairement tout le temps, tout le temps, tout le temps dans cette direction. Il y a un mantra que j'aime beaucoup qui dit le corps suit l'esprit. Donc là où tu vas regarder énergétiquement parlant, ton corps va aller. C'est important aujourd'hui d'accepter aussi de redémarrer à zéro. C'est clairement les énergies hein, du moment, à mon avis même de l'année 2025. Le magicien, il a tous les outils, mais il sait pas encore trop quoi en faire. Mais c'est ok. Il va apprendre. Exactement. Il laisse infuser. C'est hyper important de se laisser grandir, de se laisser vivre, de se laisser porter aussi par les énergies de l'étoile ici. Elle nous le dit, hein, il y a une guidance, on est accompagné, on n'est pas tout seul sur son chemin, hein. Donc s'accompagner, c'est aussi comprendre que ok, je suis pas solo, je comprends pas tout, j'ai pas encore toutes les clés, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il faut que je change tout de suite ma vision, ça veut pas dire que je suis pas à la hauteur, ça veut pas dire qu'il faut que je bosse 2 fois plus, ça veut pas dire qu'il faut que je fasse encore une formation. Non, non, c'est suffisant. Juste oriente-toi. Et de toute façon, le jugement, c'est l'éveil. Donc, faut prendre le temps aussi, parfois, de vivre cet éveil. Mais c'est toujours challengeant quand on traverse comme ça des périodes de grande transformation. On se retrouve un peu dans une résistance qu'on comprend pas, mais c'est ok. Dédramatiser aussi le truc de oui, mais je viens de démarrer, mais j'ai pas encore de clients, ou oh, on se calme, on respire. Ouais, moi j'ai un message encore plus précis, donc ça va parler, je pense, à qu'une poignée de personnes, donc à toutes les personnes à qui ça parle pas, vous sautez ça. Mais t'avais le cavalier de denier en dos Ouais, de le deck, donc j'ai rando deck, l'impression que dernièrement vous avez fait une formation. Vous avez fait une formation, vous avez votre diplôme, et là avec le jugement, on vous dit c'est le moment d'avoir ta seconde vie professionnelle. Le jugement c'est la résurrection, donc il faut recommencer quelque chose. Donc vous avez fini votre reconversion professionnelle. Le jugement, on vous dit de vous lancer, c'est bon, c'est le moment de votre seconde chance, de votre seconde vie professionnelle. Vous avez votre diplôme. Par contre, avec le 5 de coupe, il faut faire le deuil sur votre ancienne vie professionnelle, sur l'ancien métier. Vous le gardez parce que c'est confortable financièrement, ça vous rassure, ça fait ce qu'il faut. Mais avec l'étoile, vous savez exactement où vous devez aller. C'est clair et net. Vous avez fait une formation, vous avez investi pour ça. Et avec le magicien, vous avez toutes les compétences pour vous lancer. Et moi, j'ai la carte qui clôture le truc. Libère-toi. Vas-y. Sors de ta cage. Euh,
Tu as, il y a quelques mois, quelques années, voulu sortir de ton ancienne vie professionnelle. Tu as investi une formation, tu as investi un accompagnement pour te lancer. Arrête de te trouver des excuses en te disant que c'est pas le bon moment, que encore un peu, que c'est machin, que non, c'est maintenant. Et ça renvoie vraiment à cet instant présent, quoi. À aussi cette idée d'arrêter de se projeter toujours vers le prochain truc à aller réaliser ou le prochain truc à atteindre. C'est juste, ok, ça se joue maintenant, en fait. C'est juste y aller avec sa vibration actuelle, quoi. Et le cavalier de denier, lui, il y va tranquille, hein, donc c'est pas en temporalité, ça prend le temps, mais c'est important de prendre le temps. Ça avance doucement, tranquille, mais c'est pas négatif quand ça avance doucement. Avec, j'ai la carte du burn-out. C'est pas, alors, où vous avez un vrai burn-out diagnostiqué, mais moi, c'est vraiment déjà la carte du ras-le-bol général. C'est pas grave le boulot auquel vous êtes actuellement. Juste, vous en avez marre de votre boulot. Vous en avez vraiment marre de ce qui est en train de se passer. Vous avez fait le tour, vous êtes blasé, ça vous ennuie. Vous avez vraiment envie d'autre chose. N'attendez pas que ce soit trop tard, c'est-à-dire émotionnellement, vraiment, vous allez péter un plomb. Commencez maintenant. Commencez maintenant quand c'est pas trop tard pour changer et que ça va se faire, comme tu viens de le dire, lentement, à votre rythme. Vaut mieux anticiper et faire les choses doucement que d'attendre la dernière minute et du coup, toutes les émotions vont exploser en même temps. C'est ça. Trop marre même. Je lis les commentaires en même temps. Et Ça va, ça si résonne. vraiment vous avez besoin d'aide, allez me demander en message privé parce que je suis coach en reconversion professionnelle. Donc allez-y, je vous donnerai plein d'astuces. Question d'après. Allez, Quel potentiel en moi ne demande qu'à s'exprimer? alors le potentiel. J'ai un truc qui vient là avant de chercher les cartes. Il y a, je sais pas pourquoi, je viens d'avoir une image, tu sais, où on trouve que quand un enfant apprend des trucs quand il est petit, on trouve ça trop mignon. Et quand on est adulte et qu'on passe par ces phases d'apprentissage et que peut-être on se plante, c'est direct hyper jugé, quoi. Il y a cette notion, j'ai l'impression en ce moment aussi, de se voir comme un enfant qui apprend. On se verrait pas aller hurler, je reprends ton image de tout à l'heure, mais sur un enfant qui tombe parce qu'il apprend à marcher. On va pas aller lui crier dessus en lui disant mais reste debout. Ben là c'est pareil, c'est en fait j'apprends à avancer dans cette nouvelle vie professionnelle, dans ma nouvelle vibration. Euh, Juste laisse-toi être, laisse-toi devenir, te juge pas mais accompagne-toi, quoi. Il y a une différence entre le jugement et l'accompagnement, hein. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, hein. C'est drôle parce que tu dis ça et depuis tout à l'heure, j'ai la carte du syndrome de l'imposteur. Ah ouais. Arrêtez de faire les choses pour les autres. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement quand on passe son temps à se comparer en disant, mais les autres, ils font mieux que moi. Mm. Laissez-vous être. C'est ce qu'elle vient de dire. Laissez-vous être. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre réponse que laissez-vous être, ça va bien se passer. Euh, Faites les choses comme vous voulez, avec votre personnalité et ne pas réinventer l'eau chaude, on va dire. Je vois, il y a un message qui disait, j'ai fait une reconversion pro il y a 4 ans et je m'aperçois que finalement, c'était pas la bonne reconversion pro. Ça, c'est la carte des amoureux que Andrea a pioché il y a pas longtemps là. C'est quand on a déjà fait un choix, mais en fait, c'était pas le bon et là, on nous demande de refaire un choix, mais cette fois-ci, le choix, faut le faire avec le cœur. Le but, c'est pas de refaire une reconversion pro pour reprendre un autre boulot alimentaire qui nous alimente pas émotionnellement. Les amoureux qu'elle a pioché, c'est faites le choix d'une vraie reconversion qui vraiment va vous alimenter et vous pourrez le faire sur le long terme, pas sur du court terme parce qu'au bout de 4 ans, en fait, vous en avez déjà marre.
J'ai plusieurs cartes qui sont sorties, donc je vais toutes les mettre et vous allez voir à quel point c'est en résonance incroyable. Alors, j'ai un 7 de coupe, un 4 de bâton, 2 de coupe, 3 de denier et j'en ai trois autres. Un fou, un soleil, un 8 de bâton. Donc clairement, si ça, c'est pas des choix de cœur, aujourd'hui, il y a vraiment ce truc avec le set de coupe de, bah, en fait, j'avais plein de possibilités où j'ai plusieurs choses qui me branchent, mais vers quoi je vais, qu'est-ce que je choisis, je reste dans mon travail ou je pars vers autre chose. Quatre de bâton de coupe, quoi. Qu'est-ce qui te met en joie? Les vraies questions à se poser quand, même dans la sphère professionnelle, c'est qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Qu'est-ce qui me met en joie? Vers quoi je peux aller qui va aider et le collectif, parce qu'un 3 de denier, c'est le collectif, c'est qu'est-ce que je peux apporter collectivement, alors à la société, à mon entourage, à mes clients, peu importe, mais qu'est-ce qui va me faire me sentir libre aussi? Il y a vraiment cet équilibre à avoir. Soleil vide de bâton, bon, les énergies, elles sont vraiment alignées, les actions, elles sont vraiment en place. Il y a quelque chose comme ça qui vient, mais ce qui pourrait freiner, c'est un set de coupe. Ce qui pourrait freiner, ce serait, oui, mais du coup, je sais pas, oui, mais alors quand on se demande déjà, quand il y a trop le choix comme ça, moi j'ai toujours cette vibration de, qu'est-ce qui fait que t'as pas envie d'aller vers ce que t'aimes? Qu'est-ce qui fait que tu y vas pas vraiment? Qu'est-ce qui fait que, Quelle oui, peur. mais j'y vais. Exact. Et en plus, de deck, j'ai envie d'épée, tu vois. Les Donc, croyances limitantes. exact. Tout ce qui va bloquer, en fait, c'est très souvent, et c'est pour pas dire tout le temps, mais c'est toujours des pensées limitantes, c'est des fausses croyances, mais les fausses croyances qu'on se crée aussi parfois à soi-même. Il y a aussi cette notion en ce moment de je reste dans ma position un peu de victime et de martyr, et puis bon, bah de toute façon, pour moi, ça fonctionne jamais, et pour les autres, c'est plus facile, et du coup, je m'emprisonne vraiment dans une situation où il y a tellement d'émotionnel que bah du coup en fait je sais plus cette de coupe, je sais plus où je vais, qu'est-ce que je choisis. L'idée ici pour moi c'est d'y mettre peut-être moins d'émotionnel lié aux fausses croyances et d'y mettre beaucoup plus de clarté mentale. Modifier aussi son état d'esprit de oui mais si je vais vers... Non, stop. Qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Qu'est-ce qui me fait me sentir heureux? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Vers quoi j'ai envie de contribuer? Et arrêter de se raconter aussi des histoires à soi-même. Prendre ses responsabilités, prendre sa place. Ok, ça va me demander un travail, ça va me demander peut-être d'aller travailler alors ma confiance, ma croyance de mériter, ma peur de je sais pas quoi. Mais je vais y aller vraiment une bonne fois pour toutes pour pouvoir vraiment incarner ce truc là en bas, tu vois, de soleil fou 8 de bâton, c'est puissant, hein. Exactement. Bah, franchement, ça complète bien le syndrome de l'imposteur que j'avais, hein. C'est exactement ça. T'as vu? C'est trop bien, le tirage à quatre Ouais, mains. J'adore. j'adore. Oui, le live sera en replay. Non, j'ai réussi à les remettre en replay la dernière fois, donc je pense que là, ça devrait être bon aussi. Mais oui, ce sera en replay. Alors, quelle est la prochaine étape pour évoluer professionnellement parlant? Alors, j'ai un valet de denier et j'ai un 2 de bâton. Valet de denier, pour moi, ça pourrait être une carte de don médiumique, un valet de denier. C'est une lame qui nous renvoie très souvent à une connexion à son instinct, à une voix intérieure. C'est l'étudiant, donc il apprend hein, avec les deniers. On est dans, bon, clairement la sphère professionnelle, dans l'idée peut-être aussi de changement de travail, mais on est sur un travail sur soi. Deux de bâton, ici, il y a cette notion aussi de temps un peu suspendu comme ça, où je mets en place avant de mettre en œuvre. Là, j'ai le message de sortir de sa zone de confort avec ces deux cartes. Pour Ouais, moi, le valet de denier, c'est la carte du développement personnel. La seule chose qui vous bloque,
c'est votre mental et le fait que vous pensez ne pas y croire. Donc si vous avez une prochaine étape à faire, c'est vraiment travailler votre mindset, votre état d'esprit, vos peurs, vos blocages. Et avec le 2 de bâton, c'est est-ce que vous prenez le bâton de l'ancien, de la zone de confort, du boulot de tous les jours, ou est-ce que vous prenez le bâton de la nouveauté, du risque, de l'évolution? Et avec moi, j'ai la carte du pionnier. Donc on vous demande d'y aller. Tout à l'heure, on parlait de Christophe Colomb. On y est là, la carte du pionnier. Il faut y aller. Il faut se lancer. Vous êtes peut-être le premier dans votre famille à ne pas être en CDI, le premier dans votre entourage à vous lancer ou dans le bien-être ou rien à voir. Ça se trouve, c'est quelque chose. Vous voulez devenir garagiste et ouvrir votre propre garage. On s'en fiche. Mais comme vous serez le premier dans votre famille à faire un truc aussi waouh et différent, et ben du coup vous allez être un premier dans votre famille et c'est ça qui vous fait peur, c'est que personne avant vous l'a fait dans vos modèles, on va dire. Et pendant que tu parlais, il y a eu ce truc aussi de si on veut vivre de nouvelles aventures, il y a aussi un choix à faire et encore une fois, c'est lié aussi peut-être à la notion de qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie-là. Clairement, la réponse à cette question, c'est rarement je suis venue pour rester dans ma zone de confort et surtout pas en bouger, quoi. Donc, si vous voulez vivre des nouvelles expériences, si vous voulez vivre de nouvelles aventures, ça demande forcément à un moment donné de sortir d'une certaine sécurité qui sécurise mais qui en même temps limite, qui demande. En fait, n'ayez pas peur d'incarner pleinement votre nouvelle peau, quoi. Se laisser grandir, le but de la vie, c'est de croître, hein. Rarement, c'est de rester à un niveau connu, mais où je m'embête un peu. Valet de denier, 2 de bâton, c'est ok, nouvelles aventures, oui. Dans le mental, j'en ai envie, mais maintenant, va falloir y aller dans la matière, quoi. Ouais. Briseur de chaîne déligné. Ouais, c'est ça. Quelle est la prochaine opportunité qui arrive à moi? Et il faudra pas que je dise non. Obligation, tout le monde dit oui. D'ailleurs, il y a une citation qui me vient à l'esprit, c'est le succès se trouve juste de l'autre côté de la peur. Je sais pas si vous connaissez cette citation, J'adore. mais c'est ça. Et puis souvent, tu te rends compte que ce qui te fait peur, moi je le vois souvent sur les tirages, les guidances comme ça que je fais, mais souvent ce qui te fait peur, c'est toujours parce que tu te réfères à ton connu, à ton passé. En réalité, ce que tu as vécu dans le passé, t'étais pas armé pour le gérer parce que tu n'avais pas vécu l'expérience. Mais maintenant, tu l'as vécu, l'expérience. Donc, rester accroché à une peur alors que tu as vécu l'expérience, il y a aussi un truc de pas juste là-dedans pour toi, tu vois. Il y a quelque chose où, je me mets pas à jour, quoi. Un peu comme un ordi, c'est important de se mettre à jour. Tout à fait. Alors, la prochaine opportunité qui arrive vers vous, alors déjà en dos de deck, j'ai succès et abondance. C'est pas mal. Réseaux sociaux. Alors, j'ai envie de dire réseau tout court. Vos réseaux d'amis, vos réseaux, sortez de votre zone de confort, allez à la rencontre des gens. Et puis réseaux sociaux, ça se trouve, créez votre compte Instagram, créez votre compte LinkedIn, commencez à parler de votre offre, de ce que vous voulez faire professionnellement parlant. Et c'est votre réseau, là, il y a des opportunités qui vont arriver dans le réseau. Ou que vous connaissez pas, ou votre réseau personnel que vous connaissez déjà. Moi, j'ai 3 arcanes majeurs. J'ai l'étoile, j'ai le jugement et j'ai le diable en dos de deck. En fait, les nouvelles opportunités, il y a vraiment cette sensation là avec l'étoile et le jugement en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vous sont proposées en ce moment, mais que parfois en fait on voit pas, parce que encore une fois, soit on est lié beaucoup trop à ses peurs, mais on n'est toujours pas en fait sur sa vraie vibration. L'étoile, le jugement, la prochaine opportunité qui arrive, là, il va vraiment falloir dire oui parce que c'est quelque chose que vous manifestez. Donc, il y a aussi cette invitation, j'ai l'impression des cartes, mais arrête de dire non alors que tu manifestes dans la matière et que ça t'est proposé.
tu le vibres ça, donc viens pas y mettre ton mental en disant ouais mais regarde maintenant on me propose cette opportunité mais je sais que non. Bah non, bah tu l'as manifesté. Donc vas-y saisis, saute, fonce, libère-toi aussi de tout ce qui soit t'enchaîne, soit et laisse-toi vivre. Le diable pour moi c'est une énergie toujours très tu sais à l'intérieur des tripes où laisse sortir de ton ventre quoi, laisse-toi libre, laisse-toi vivre, laisse-toi expérimenter, arrête de te limiter quoi. Et, et c'est un beau combo, un jugement étoile diable. Franchement, il y a des vraies opportunités puissantes, mais alignez-les à vos valeurs, alignez-les à votre puissance et arrêtez de vous faire limiter par des choses qui sont pas justes, ni pour vous, ni pour l'extérieur aujourd'hui. Exactement. Dernière question. De toute façon, ça va bientôt faire 1 heure, je pense. Oui, on est bien, hein. On est dans les temps. Bien. Dernière question. Le dernier message de l'univers, de nos guides, à des derniers conseils, des dernières choses sur le professionnel et le financier. Vois plus grand. Ouvre les yeux et vois plus grand. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je sais plus en quelle question. C'était au début du live. Je vous ai dit, il y a un petit auto-sabotage parce que vous investissez petit, du coup, il y a des petits résultats et vous vous dites, ah bah tu vois, ça marche pas, donc ça sert à rien que je mette plus. Et on vous dit non, en fait, pour avoir des gros résultats, faut investir beaucoup. Que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, en termes de motivation, il faut se mouiller la chemise. Sinon, il n'y aura pas de résultat. Moi, j'ai une reine de coupe, un 9 de denier, un as de bâton, une roue de fortune. La reine de coupe ici, elle demande clairement à guérir un truc émotionnel et j'ai l'impression qu'on est vraiment autour de ça en ce moment. De guérir un truc qui est lié à l'émotionnel pour pouvoir ancrer dans la matière. Un œuf de denier, c'est vois plus loin que ce qui est aujourd'hui, vois plus loin que ta peur, vois plus loin que ta limite. Saisis as de bâton, hein, saisis l'opportunité qui se présente. Là, tu sais, dans ma tête, j'ai vraiment ce truc de mais s'il te plaît, prends ce bâton, attrape-moi ce truc. Comme si là, l'énergie de la vie, l'énergie des guides, appelez vraiment ça, hein, mettez le nom que vous voulez, hein, vous savez, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'obligation, mais c'est le moment, en fait, aujourd'hui. Allez-y, avancez, passez au step suivant, tant sur le plan professionnel que sur le plan financier. Arrêtez de vous limiter et de rester dans des expériences de vie où on vit à moitié, où on reçoit à moitié, où on s'exprime à moitié, où on vibre à moitié, où tout est fait en contrôle. La reine de coupe aussi, je la ressens. C'est la maman du tarot, c'est la compassion, c'est la douceur. Arrêtez de vouloir tout faire tout seul en vous mettant une exigence en disant mais il faut que je fasse tout seul, il faut que je sois parfaite. Ça c'est la reine d'épée. Vous n'êtes pas sur une reine d'épée, là on vous conseille vraiment la reine de coupe. Bah si vous avez besoin d'aide, montrez votre vulnérabilité. La coupe c'est les émotions. Demandez de l'aide, exprimez vos inquiétudes, exprimez vos doutes. Oui, vous allez y aller, mais c'est pas parce que vous allez y aller que ça va être parfait du premier coup. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire accompagner, à dire quand ça va pas, dire quand ça va. Arrêtez de vouloir montrer une façade d'ego où tout est parfait, tout va bien et tout est maîtrisé. C'est normal que vous maîtrisiez pas tout, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle façon de faire, tout est nouveau. C'est ça. Et c'est clairement les énergies de l'année aussi en 2025. Donc accepter aussi de repartir à zéro comme un débutant, mais avec toute l'expérience en fait que vous avez. Parce que c'est faux. Tu sais, souvent t'entends ouais, mais moi je débute et tout. Oui, mais t'as un bagage. Alors peut-être pas forcément dans la sphère dans laquelle t'as envie d'initier quelque chose, mais t'as forcément un bagage. Il y a forcément des choses derrière sur lesquelles tu peux t'appuyer. Donc il y a vraiment cette sensation aussi de se voir et de se percevoir aujourd'hui complet. euh, il faut juste initier quoi. Faut juste y aller. Faut accepter oui d'être débutant, mais y aller aussi
dans l'accompagnement, en se donnant la main, en se disant que tout est OK et que ça vibre fort, quoi. Et ben dis donc, c'était des derniers messages Ouais, magnifiques. je vais retourner la Magnifiques. caméra comme ça. Hop, voilà. Oui, c'est le tarot d'Anaïs, hein. Je vous remontre la boîte, c'est celui-ci. On peut l'acheter sur ton site, hein, je crois. Ouais, vous me demandez en privé ou c'est dans le lien de ma bio Instagram. Il en reste une cinquantaine, je crois, sur les 200. Et voilà. Il est incroyable. Et- Vraiment, il est incroyable. Je vous le conseille. Même si vous débutez avec le tarot, souvent, j'en reçois des questions de oui, mais je débute. Clairement, celui-ci, il est parfait. Parce que déjà, il est hyper bien illustré. Donc, même dans l'interprétation des cartes et tout, c'est vraiment un appui. Et c'est ce qu'on se disait quand on s'est appelé. Mais ça change tout, les écritures au-dessus. Vraiment, c'est incroyable quand vous faites des tirages. Parce qu'au moins, déjà, vous voyez le nom des cartes. Donc, c'est pas mal. Et ça amène aussi une autre fréquence. Ouais. Tu fais des formations tarot, toi? Je suis en train de la mettre en place. Ok. J'ai une formation de tarot, mais que j'ai créée il y a un an en fait, et qui est toujours pas en ligne. Mais ça fait partie, vous voyez, hein, par exemple là du tirage, je le prends aussi pour moi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut mettre en place les trucs de j'ai pas le temps, je sais pas. Il faut y aller quoi. Il y a vraiment cette vibration là en ce moment. Donc même les lives comme ça, tu sais. Ok, on y va. Je sais pas, mais c'est pas grave. Pose-toi pas la question avec la tête, ressens-la avec le cœur. Et vous voyez, là, on vous a fait un exemple en live, hein, que quand c'est à partir de la joie, du plaisir et du partage, ça se passe forcément bien. Ça marche. Eh ben, envoyez-nous vos questions en privé. On va les tirer au sort. Envoyez-nous aussi vos signes astrologiques en privé. On peut vous envoyer enfin, moi, mes vidéos YouTube et toi aussi, tu les fais en réel, toi, tes Ouais, en vidéos réel mensuelles. sur Insta et elles sont aussi sur YouTube, sur TikTok. Voilà. Eh ben, envoyez-nous vos signes astro, vos questions et on vous enverra ce qu'on pourra. Grave. Merci beaucoup, Anaïs, c'était trop bien. Et puis, bah, Eh j'espère ben, qu'on avec va pouvoir se plaisir. refaire un petit live Avec prochainement. Ce plaisir. serait cool. On va follow et puis mettez-nous au courant de vos reconversions professionnelles à celles qui nous le disaient en commentaire. Comment ça se passe les prochaines énergies. Merci à tous Eh ben, d'avoir très été bonne là soirée à tous. ouais, et je remets le live en replay. Vous allez le retrouver. Yes. Bisous à tous. Merci beaucoup, Anaïs. Bisous.